La, 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 la. Allez, bonsoir plutôt, parce qu'on est vraiment le soir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des matchs à cette heure-ci. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue ici au Palais des Sports de Toulouse, mesdames et messieurs. Eh bien, vous le savez, hein, puisque le Palais des Sports de Toulouse, vous ne pouvez pas venir au Palais des Sports de Toulouse, pardon. Le Palais des Sports vient donc à vous pour cette dernière rencontre de championnat, saison régulière, entre l'équipe des Spacers Velay Toulouse et cette équipe de l'Arago de 7. On va bien sûr revenir sur les tenants et les aboutissants de cette rencontre d'ici quelques instants. On aura bien sûr au programme, comme vous allez voir dans quelques secondes, pas mal de petites choses. On va avoir des partenaires aujourd'hui qui vont venir parler de ce qu'ils font. On va bien sûr parler du classement, on aura des statistiques, on aura l'interview exclusive de Théo Fort. Théo Fort qui quittera les Spacers l'année prochaine, enfin cette saison, en fin de saison, qui ira du côté de Montpellier. On aura bien sûr les paroles des coachs. Normalement, les jeunes de l'école de journalisme de Toulouse devraient faire leur apparition pour parler tout simplement de cette rencontre en particulier. On fera bien sûr les compositions et puis après, place au match. Je vous le rappelle, qui aura lieu du côté de la LNV TV, www.lnvtv.com. Voilà donc pour les petites informations concernant ce live aujourd'hui. N'hésitez pas d'ores et déjà, si vous le souhaitez, à nous laisser des petits messages d'encouragement à cette équipe de Toulouse, hein, qui va en avoir besoin pour essayer de finir au mieux ce championnat. Vous le savez, grosse déception, grosse frustration du côté de cette équipe de Toulouse avec laquelle on pensait pouvoir faire un petit peu mieux cette saison malgré voilà, et du coup avec toutes les petites blessures qui ont eu lieu tout au long de cette saison, et bien malheureusement on n'a pas pu faire mieux que cette 11e place. On devrait rester à la 11e place quoi qu'il arrive ce soir. Toulouse donc face à Arago de 7, face à 7 d'ici 50 petites minutes. Dans quelques instants, nous devrions avoir un des présidents des Spacers Velay Toulouse, Jean Azema, qui va venir vous parler des joueurs partants et puis peut-être d'autres choses et de la future saison. Et puis après, voilà, on passera à la suite. En attendant, on va commencer par les stats, mesdames et messieurs. Pardon, pas par les stats. Il nous reste encore quelques maillots à vous offrir. Voilà, un maillot enfant, hein, version 2015-2016. Maillot enfant donc à gagner ce soir en compagnie d'un abonnement aux Spacers Velay Toulouse l'année prochaine. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, mesdames et messieurs, c'est tout simplement de pronostiquer qui va gagner ce soir. Est-ce que c'est Toulouse? Est-ce que c'est 7? Sur quel score? 3-7-0, 3-7-1, 3-7-2 ou l'inverse? Si vous avez le bon score ce soir, vous pourrez donc repartir avec ce nouveau maillot accompagné donc d'un abonnement d'un an l'année prochaine aux Spacers Velay Toulouse. J'espère que Jean va arriver d'ici quelques instants. Ça devrait normalement être le cas. On va voir ça. En attendant, des petits messages déjà pour démarrer avec Sandrine. Eh bien, Sandrine, comment on dit, une grande fan des Spacers Velay Toulouse. En tout cas, elle est toujours présente pour les encourager. Sève Michon aussi également, hyper présent sur les réseaux sociaux. Un coucou à toi, Sève Michon, avec ce petit message très sympathique. On l'espère. Bonjour également à David Velay Vélo. David Velay Vélo également un grand fan qu'on voit souvent également sur les réseaux sociaux, qui pose toujours des messages très sympathiques. Ouais, on aimerait bien également voir un beau match ce soir. Je ne vous cache pas que c'est peut-être est un petit peu... Bon voilà, les têtes sont un petit peu ailleurs du côté de Toulouse en ce moment. C'est difficile, hein. Il y a énormément de frustration depuis le début de cette saison et du coup... Bon, on va voir. On espère qu'effectivement pour cette dernière, on va assister à une belle rencontre et que ces messieurs de Toulouse seront présents pour faire de belles choses face à cette équipe de 7. Alors, comme Jean n'est pas encore là, mais qu'il devrait arriver d'ici quelques instants, je vais vous proposer pour le concours de pronostics. Pour le concours de pronostics, eh bien de vous donner quelques informations déjà, des classements et des informations. Voilà, il y en a quelques-uns qui nous publient leur message. Le match est-il retransmis? Mathieu Olagnon, oui, il est retransmis sur la LNV TV, www.lnvtv.com. Vous vous inscrivez, c'est totalement gratuit. Il suffit juste de s'inscrire, il n'y a même pas besoin de carte bleue. Vous vous inscrivez comme vous vous inscrirez sur n'importe quel site internet. Vous vous inscrivez et vous assistez donc à la rencontre sur www.lnvtv.com. Tiens, voilà, pour vous donner plus d'infos, c'est là. Voilà, www.lnvtv.com pour donc ces informations à ce sujet. Alors donc pour les stats et pour vous filer un coup de main sur ce pronostic, ce jeu du pronostic, mesdames et messieurs, vous voyez donc à l'écran
le classement actuel avant cette dernière journée de phase régulière avec voilà, Montpellier toujours en première position qui terminera cette phase régulière forcément à la première position. Ajaccio qui malheureusement est relégué normalement en Ligue B l'année prochaine. Et puis vous voyez là de la première à la 7e position, ces 7 équipes ont validé leur accession en play-off. Donc Montpellier, Cannes, Narbonne, Chaumont, Tours, Tourcoing, Cambrai sont donc en play-off. Manque à savoir voilà, si c'est Poitiers ou si c'est 7 qui vont passer en play-off. Et vous le voyez, ça se tient à 2 points. Donc en fait, c'est simple, assez simple on va dire. Si 7 gagnent face à Toulouse ce soir 3-7-0 ou 3-7-1, ils vont avoir 39 points. Dans le même temps, il faudrait que Poitiers perde 3-7-0 ou 3-7-1 face à Nice, sachant que Poitiers joue à la maison. Un peu compliqué, on va voir ça dans quelques instants avec le calendrier. Voilà, tout n'est pas terminé, mais il peut encore se passer pas mal de choses à l'occasion, donc notamment de cette rencontre qui est primordiale pour se qualifier. Par contre, pour Toulouse, on ne joue plus rien. Donc on verra bien ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, à la même heure, parce que c'est la dernière journée de championnat, tous les matchs se jouent à la même heure. Narbonne joue contre Tourcoing, Paris joue face à Cannes, Poitiers face à Nice, on en parlait il y a quelques instants, Tours face à Ajaccio, Cambrai accueille Montpellier, Chaumont joue face à Nantes. Il me semble que le match Chaumont-Nantes est reporté. C'est par là, Jean. C'est pas grave. Il me semble que le match Chaumont-Nantes est reporté pour des cas de coronavirus du côté de Chaumont, reporté à mardi. Ça devrait jouer assez vite. Je ne sais pas s'il n'y avait pas un autre match, mais bon, bref. Voilà, vous avez donc les informations concernant donc ce calendrier et ce classement. Et vous pouvez donc pronostiquer comme vous le souhaitez. Je vous l'avais promis, Jean Azéma vient de nous rejoindre. Jean Azéma qui est coprésident des Spacers Volley Toulouse. Salut Jean. Bonjour Johan, excusez-moi, je suis un peu essoufflé, mais... Ouais. C'est pas très bon d'être essoufflé en ce moment. Ah oui, tu as raison, ouais. Mais tu as bien raison de le préciser, puisque Didier, qui devait être là, est qu'à contact. Donc il n'est pas venu aujourd'hui, malheureusement, pour le dernier match. Il ne sera pas là, mais il nous écoute certainement sur le réseau, on le salue. Alors l'idée là, c'était tout simplement de faire un petit point sur cette saison. C'est le dernier match de championnat tout court pour les Spacers. Comment dire, il y a énormément de frustration sur cette saison. Ah oui. Parce qu'on pensait vraiment qu'on pouvait au moins avoir les playoffs. Et le cumul des blessures, des histoires de coronavirus, des Coupes de France annulées, des petits soucis à côté, à droite et à gauche. Clairement, saison hyper frustrante comme peut-être jamais on l'a vécu, j'ai l'impression. Ah, et écoute, c'est exactement ce que je viens de dire en instant là dans les vestiaires aux joueurs. Je crois que moi, en 12 ans là, de présidence, je n'ai jamais connu une saison aussi galère. Alors évidemment, il y a des choses qui sont imposées à tous les clubs, partout. Le contexte sanitaire, il est celui qui touche tout le monde. C'est vrai que nous, on a commencé immédiatement par l'annulation du Final Four. Deuxième annulation. La deuxième annulation, tu as raison. La première fois, c'est un report, on va dire. Oui, voilà. oui. L'annulation définitive. Et ça, c'était quand même un travail de plus d'1 an de préparation. Le club était investi. Et c'est vrai que déjà, ça a été un peu rude. Mais bon. On a accusé le coup, franchement. Tous, que ce soit les dirigeants, les joueurs. Les prestataires pendant une petite semaine, c'était un peu à la grimace, quoi. Bah oui, parce que tous les hôtels, tous les restaurants, les traiteurs, etc. On n'a pas pu assurer le truc. Donc ça a commencé. Puis alors après, on a eu notre période de Covid. Et puis après, il y a eu Oscar qui s'est blessé. Ça a duré quand même de rien 3 mois avant qu'il revienne. Enfin oui, voilà, c'est une saison galère. Alors je ne vais pas dire qu'il fallait que ça s'arrête. Et j'aurais préféré que ça ne s'arrête pas de cette façon. Voilà. On avait toutes les armes. D'ailleurs, j'espère que ce soir, on va pouvoir démontrer que justement, on avait les armes pour être dans les 8 premiers. Voilà, donc c'est un peu, effectivement, comme tu dis, une très grosse frustration. Je dirais même pour les dirigeants, c'est de la tristesse aussi. Voilà. Ça va un petit peu plus loin que la frustration. Alors, dans ces frustrations, il y a quand même des choses positives. Pas aujourd'hui forcément, mais qui vont arriver d'ici 3-4 mois. Avec une toute nouvelle équipe qui va se monter. Alors l'idée là ce soir c'était plutôt de parler des partants et on ne parlera pas forcément des arrivées. Les arrivées, allez,
On sait déjà plus ou moins comment est l'équipe, mais on a décidé qu'on n'en parlait pas tout de suite. Ah bon, moi, je ne savais pas. Tu es au courant déjà, toi? Bon, d'accord. Merde alors. Qu'est-ce que J'ai je pas le fais droit ici? d'en parler. Qu'est-ce que je fais ici, moi? C'est secret Ouais. défense. Voilà. Non, en tout cas, là, l'idée c'était de parler des joueurs partants, Voilà. parce qu'il y a quelques joueurs qui ont passé quelques années ici, il y a quelques joueurs qu'on aime bien, enfin voilà, de Tout à fait. parler de l'ensemble des joueurs qui Tout à fait. ne sont pas présents à Toulouse l'année prochaine. Voilà. Oui, si tu veux, dans notre démarche, c'est aussi une démarche de respect vis-à-vis des gens qui partent. Et on ne veut pas parler, on ne voulait pas parler des gens qui arrivent tant que les autres sont encore ici sur le terrain. Bon, comme tu le sais, on a quand même entre dirigeants et joueurs, il y a toujours une bonne franchise, une bonne ambiance. Et on ne se voyait pas en train de dire, ben voilà, un tel part, etc. Bon, là, maintenant, c'est le dernier match. Tout le monde est au courant de certains départs. Donc effectivement, les joueurs vont se donner à fond. Je suis allé leur demander dans le vestiaire, évidemment, par respect pour Sète, par respect pour Poitiers aussi, puisque ça compte, et puis pour l'image propre du club. Donc effectivement, il y a des départs, et les arrivées, on en parlera plus tard, Johan. Bon, parlons des départs. Voilà. Alors, il y a qui Allez, Alors, je vais écoute, t'aider si tu veux. Ah mais non, ça va. Moi je vais commencer par ah. les jeunes. Allez, on justement. commence Pour par une les fois, jeunes, on va ça me commencer par les jeunes. Là, je vais mettre la caméra. Parce qu'on a quand même un jeune qui s'est quand même bien illustré, deux jeunes qui se sont bien illustrés cette année dans le championnat. C'est Cyril Larieux et c'est Abdel Doumbia. Je ne sais pas si tu peux les montrer. Alors, non, mais alors Cyril Doumbia, Il est là-bas, Abdel Doumbia, voilà. il est en train de lever la jambe. C'est Ah oui, le voilà. jeune homme de couleur à peau noire. C'est pour... ouais, c'est Abdel qui Abdel, est en train de lever il est là. la jambe. Abdel, il a les mains derrière la tête Cyril, et il lève la jambe gauche. Ouais, et Cyril, il est au filet là-bas. Voilà. Il est sous le filet. Donc je voulais parler d'eux parce que franchement, ces deux jeunes qui ont démontré plein de qualités et en plus des partenaires d'entraînement extraordinaires. Donc je voulais commencer par eux parce que souvent on les oublie. Et effectivement, on aurait souhaité les garder, mais on ne pouvait pas leur garantir du temps de jeu. Voilà, le staff ne pouvait pas leur garantir du temps de jeu. Donc ils ont souhaité tenter l'aventure ailleurs. Et on fait tout pour qu'ils trouvent d'ailleurs un club et qu'ils soient bien, parce que c'est des mecs en or. Et voilà, donc je voulais commencer par eux. Ils vont partir avec regret, mais bon, c'est comme ça. Après, on est toujours content dans notre club lorsque un jeune va être performant ailleurs, parce que quelque part, c'est nous qui avons donné l'occasion de jouer quand même sur un terrain de Ligue A. C'est quand même pas neutre. Alors, de qui tu veux que je parle? Alors maintenant, on va toujours parler des jeunes. Ouais, parce qu'il y en a quelques-uns. On va toujours parler des jeunes. Les deux jeunes, dont un jeune du club qui est depuis longtemps au club et qui a été formé d'ailleurs chez nous, c'est Pierre Desrouillons. Qui a fait un petit passage par France Avenir en 2024, mais voilà. sous licence Spacers. Oui, puis il est parti tout petit de chez nous. Bon, je me souviens encore quand il ne savait pas marcher qu'il avait un ballon dans les bras, quoi. donc Pierre, eh bien c'est pareil. Pierre, il a fait 3 ans sous contrat pro. Il était normal qu'à un moment donné, il change de paysage pour aller apprendre autre chose, être confronté à un autre contexte. C'est toujours bon. Moi, je trouve que c'est normal chez un jeune de 20, 21 ans d'aller voir ailleurs. Et c'est un peu le même cas de figure que Théo. Alors Théo, bon, c'est pas de chance parce qu'il était vraiment en pleine forme lorsqu'il s'est blessé. Et ça l'a un peu coupé à son élan. Bon, alors, par contre, d'après ce que j'ai vu à l'entraînement cette semaine, il revient bien. Donc Théo, il part aussi, voilà. Alors que des bons souvenirs, évidemment, il n'y a pas de souci. On est toujours content et quand on peut conseiller les jeunes, on le fait avec plaisir. Parmi des personnes, je dirais, à caractère. Un gros caractère. Voilà, un gros caractère. On va parler de Sébastien Kloster. Le libéraux. Probablement un des meilleurs libéraux, si ce n'est le meilleur libéraux, à mon avis, du championnat de France. Voilà. Eh bien, bon, lui, il devait partir quelque part, puis il n'y est pas allé. Et il va ailleurs. Voilà. Comme ça. Bon, c'est vraiment un personnage très marquant, gros caractère. Il suffit de le voir sur le terrain quand il s'adresse aux arbitres pour le comprendre. Et parmi les gens qui ont du caractère, eh bien, il y a quand même Nikola Jovovic, qui a été la bonne pêche du début de saison après le départ de Toafa, Takaniko, qui, alors qu'il était sous contrat, hein, mais bon, qui a demandé à être libéré pour des raisons familiales. Et donc, Nicolas, il
il veut aller tenter sa chance ailleurs et on peut le comprendre. Il a un titre Ouais, de après, champion d'Europe. là, Voilà. c'est entre guillemets. Oui, on ça a eu été une la bonne pioche. Exact. Il faut quand même rester franc et honnête. C'est quand même d'autres moyens financiers normalement pour avoir un tel type de joueur dans son équipe. Tout à fait, voilà. Bon. Voilà. Ensuite, et alors les deux centraux, les deux grands, dont Hanegay et Parkinson, qui ne seront pas de l'aventure l'année prochaine, mais qui, voilà, avec qui ça s'est très bien passé, hein, en réalité. Après, les choix techniques, c'est le staff qui les fait, c'est pas les dirigeants, hein, bien sûr. on le sait. Donc voilà. Et puis j'allais oublier, évidemment, à la passe, Lucas Solner. Alors c'est pareil, Lucas, c'est un peu le même cas que Abdel et Cyril Larieux. On ne pouvait pas lui garantir du temps de jeu. Et c'est normal qu'à un moment donné, un joueur qui a une belle formation et beaucoup de qualité, il aille chercher du temps de jeu ailleurs. Donc Lucas, voilà, donc effectivement, ça fait beaucoup de départs. Ça fait beaucoup de départs. Une certaine émotion ce soir parce qu'on a eu quand même la chance d'avoir des garçons très sympathiques, très impliqués, sans problème. Et bon, c'est toujours un petit pincement au cœur, hein, quand on est président de voir partir des joueurs. Mais bon, comme tu le disais, ça va se... Et voilà, après, bon vent. Hein, oui, ils reviendront peut-être. Et puis voilà, c'est pas impossible. Il y en a des fois qui nous appellent en nous disant je reviendrai bien, moi, à Toulouse. D'ailleurs, oui, bon, bref, non, je me tais, d'accord. Je vois pas ce que tu veux dire, d'ailleurs, Johan. Non, moi, je dis rien. Voilà, d'accord. Bon, bah, merci pour les petites infos. Et puis, bien sûr, hein, à très bientôt. on tiendra au courant de toutes ces arrivées. Ah bon, il y a des arrivées les semaines qui arrivent. Heureusement, parce que si t'as pas d'arrivée, ça... Mais s'il faut que les vieux remettent le maillot, ça sera un peu rude. Oui. Ok, ça marche. Merci, Johan. Allez, au revoir tout le monde. Salut, Jean. Merci de ce petit message. Allez, pendant que Jean redescend, voilà un message d'Agnès Garcia, très sympathique. Merci à eux, quel dommage qu'ils partent et je leur souhaite le meilleur. Un coucou également aux supporters de Sète, l'écho c'est toi, souvent présent et également sur nos réseaux sociaux, mais on le voit également sur la page de l'Arago qui commande souvent. Très sympathique l'écho c'est toi qui d'ailleurs pronostique une victoire pour l'Arago qui arrangerait bien encore une fois l'Arago pour tenter de se qualifier en play-off de ces championnats 2020-2021. Alors, normalement, si tout va bien, je devrais avoir avec moi dans quelques instants Patrick Duflo. Je vais peut-être demander à Stéphane Sapinard de venir dans quelques secondes et puis après on passera à Patrick Duflo. Bougez pas, avec nous. Sapi arrive. Stéphane Sapinard, le coach des Spacers Volley Toulouse, pour parler donc de cette dernière rencontre ici au Palais des Sports de Toulouse. Hop. Voilà Michou, tu peux monter. Hein. Je sais que tu es plus grand, mais tu peux monter. Bon, je te redis bonjour, même si on s'est déjà croisé tout à l'heure. Regarde la caméra là. Bonjour. Blablabla, voilà, dernière rencontre de championnat cette saison ici au Palais des Sports de Toulouse. Je disais à Jean que c'était, et on en parlait d'ailleurs dans le vestiaire, dans ton bureau, saison plus que frustrante. Ouais, c'était une saison compliquée où on est passé par des moments où on s'est dit qu'on était en train de faire des belles choses et de se préparer une belle deuxième partie de saison. Et puis finalement, les blessures ont fait un petit peu que notre dynamique s'est brisée et qu'on a un petit peu perdu le sens de la victoire à partir de début janvier. Ça a été un peu compliqué avec la blessure de Théophore, celle d'Oscar Madsen également, celle de Pierre Desrouillons. Pas mal de choses qui nous ont beaucoup freinés et qui nous laissent un petit goût amer dans la bouche. Du coup, comment on aborde un match comme ça, à la fin de championnat Nous, on n'a rien à jouer, attention, parce que l'Arago a quand même quelque chose, en tout cas à tenter. Pas forcément à jouer, parce que tout n'est pas forcément en leur faveur, mais si tout va bien et qu'ils gagnent ce soir, ils pourraient se qualifier en play-off. Comment on aborde un tel match où on sait que les joueurs, c'est compliqué dans la tête, voilà, c'est fini pour Toulouse, mais en face, il y a quand même une équipe qui va tenter très clairement de gagner le match, et si possible, le plus rapidement possible. Ouais, nous, il faut qu'on fasse preuve de fierté aussi. On termine la saison. Aujourd'hui, on est chez nous.
devant nos dirigeants, nos partenaires ou le public devant les images. Et puis pour le groupe aussi, on a besoin, je pense, de finir avec une bonne touche de jeu. Et voilà, je pense par respect d'abord pour soi-même, on se doit de faire un bon et gros dernier match contre Sète aujourd'hui. Et puis Sète joue encore des choses aujourd'hui, et par respect aussi pour la compétition, il faut aussi que nous on soit à fond et qu'on joue les choses le plus clairement possible, le plus sportivement possible pour que la réalité sportive soit respectée. Donc moi ce que j'ai demandé aux joueurs aujourd'hui, c'est une dernière fois de mettre de l'engagement, beaucoup d'engagement, et de se faire également plaisir sur ce dernier match de championnat. Ouais, dernier match ensemble de ce groupe qui était plutôt sympathique, hein. Il fonctionnait bien ce groupe, hein. Très très bien, hein. C'était plutôt, ça rigolait, il y avait un amalgame de jeunes, de vieux, d'anciens. C'était plutôt un groupe qui fonctionnait bien, on est d'accord? Oui, complètement, c'est un groupe qui vit bien, qui n'a pas bien vécu la deuxième partie de saison, parce qu'effectivement c'est un groupe qui a été un peu dans le dur, avec des résultats qui n'étaient pas aussi bons qu'espérés. Mais dans l'ensemble, c'est un groupe qui vit très bien et qui a bien bossé tout au long de la saison. Donc on espère finir sur une bonne touche. On va voir ça, et on va pas parler de tactique, machin, on s'en fout là, c'est pas ça le problème du jeu ce soir, c'est vraiment de montrer le vrai visage de Toulouse avec Exactement. Une équipe au complet. Exactement. Ouais. Bon, merci d'être passé, Sapi. Avec plaisir. Et bon match. Merci. À tout à l'heure Bon match à pour tous. la dernière bière de la saison. Oups, attention, l'alcool est On dangereux verra. pour la Moi, santé. je bois pas de bière, mais toi peut-être. Oui. Ah oui, toi tu bois pas de bière, mais moi je sais ce qu'il y a dans les bureaux des... pardon. Ouais, s'il te plaît. Allez, dans quelques instants, on devrait avoir également Patrick Duflo qui va venir nous rejoindre pour parler également de cette rencontre. Dans quelques secondes, il va venir nous rejoindre, et puis après on passera donc aux partenaires. Je vous ai pas oublié, hein. Non. Allez, il y a un petit message de Sylvie là, de 7. Allez Arago, victoire indispensable, bon match. Bon match à toi aussi Sylvie. Ouais, viens ici, hop. C'est pas grave, moi je l'ai. Tu te tiens très loin comme tu veux. Ah, comme tu veux, Non, moi, là. là voilà, tu vois, tu te vois. Salut Patrick, ça va? Ouais, ça va, merci. Merci d'être monté dans les tribunes pour ce petit live d'avant-match. Pour discuter de cette rencontre où Toulouse ne joue rien, mais où par contre vous avez quand même quelque chose à tenter. Et du coup, c'est comment sont tous les joueurs là? Il y a la pression, il y a une envie de faire des super choses. Comment on aborde un match comme ça où t'as pas toutes les cartes en main, mais il faut quand même que tu gagnes pour quand même essayer de les avoir en main, quoi. Voilà, nous il faut qu'on joue d'abord notre rôle. La condition pour qu'on se qualifie en playoff, c'est que déjà la première des conditions, c'est qu'on gagne. Donc il faut qu'on fasse tout pour ça. Donc c'est ce on s'est préparé pour ça, pour essayer de gagner ce match. Et malheureusement, il faut aussi une deuxième condition, et là c'est pas nous qui maîtrisons, c'est qu'il faut que Poitiers perde à domicile contre Nice. Nice qui ne joue plus rien dans le championnat, ils ont appris la semaine dernière qu'ils étaient maintenus. Donc voilà, ça sera un petit peu compliqué, mais bon, on ne sait jamais. Donc il faut qu'on mette toutes les cartes de notre côté. Donc ça passe d'abord par une victoire ce soir. Donc on va tout faire pour ça. Est-ce que, alors j'imagine que si tu es en play-off, c'est une très belle saison, mais est-ce que pour le moment, tu es quand même content de cette saison, même s'il n'y a pas pour l'instant pas cette certitude d'être au play-off? Alors c'est mitigé parce que au départ on avait vraiment des objectifs élevés. On voulait vraiment, l'objectif principal c'était de se qualifier pour les playoffs. On avait construit l'équipe pour ça. Malheureusement on a fait une première partie de championnat très très difficile. On a eu pas mal de soucis, notre pointu qui s'est blessé tout de suite, donc il a été absent pendant 2 mois. Certains joueurs qui ont mis du temps à arriver en forme, peut-être dû au Covid, la trêve trop longue. Donc vraiment une mise en route très très compliquée jusqu'à décembre. Et c'est vrai que là on fait une première partie vraiment pas bonne du tout. Par contre la deuxième partie de championnat est très bonne. On a un niveau de jeu qui s'est nettement élevé, on a trouvé une stabilité dans notre jeu, on a eu des résultats probants, puisqu'on depuis les matchs retour, on est invaincu à domicile. On a fait quelques bons résultats à l'extérieur. On fait 3-2 à Cannes, 3-2 à Montpellier. On vient de gagner à Tourcoing.
Donc vraiment, on a fait de bonnes choses sur le match retour. Donc voilà, c'est une saison mitigée. Sur les matchs retour, c'est bien. On est satisfait de ça. Mais on a pris trop de retard à l'aller, donc c'est ce qui risque de nous poser des problèmes pour se qualifier en play-off. Bon, ben, on verra ça tout à l'heure. Merci d'être monté, Patrick. Merci bon match de votre à toi. invitation. Merci Et à très vite. merci. À bientôt. Et Au revoir. si ça marche, bon play-off. Ouais, merci beaucoup. On verra. Merci. Merci, à très vite. Allez, Patrick Duflo, donc le coach de cette équipe de 7 qui vient de nous rejoindre. Alors, on va, le temps de se retrouver dans quelques instants, d'avoir les partenaires. Vous proposez, mesdames et messieurs, bon non, on va faire les partenaires tout de suite. Monseigneur Scandi, oui, venez avec moi. On va accueillir de suite pour les partenaires Thibaut Fayet de Scandi et Pergaud Traiteur, vous l'avez compris, qui est le traiteur des Spacers Volley Toulouse. Bonsoir. Bonsoir. Ça va Thibaut? Ouais, ça va bien, Bon. ça va bien. Bon voilà, merci d'avoir répondu à cette invitation Avec de plaisir. responsable marketing Clément. L'idée c'était un petit peu de vous mettre en avant, on a fait ça un petit peu tout au long de la saison sous différents formes de live. Et donc vous faites la dernière. On fait la dernière, mais on est content. Alors moi j'ai mis Scandi et Pergaud Traiteur, mais alors Scandi, Pergaud, la Pergola, il y a tellement de choses dans ce groupe. Oui, C'est quoi le nom exact du groupe? alors maintenant c'est Scandi et Pergaud Traiteur. D'accord, ok, Voilà. ça marche. L'historique c'est 1997 Scandinavian. Oui, Et je me après rappelle, c'est Scandi. passé Scandi. Et maintenant on est un groupe, l'Esprit Pergaud. Donc Scandi et Pergaud avec tous les restaurants qui sont sur l'Ardenne, avec aussi sur la Beige. Donc on a pas mal de structures, voilà. Enfin, Ouais. et Pergaud à Nailloux aussi, enfin voilà. Et le fameux Scandi Traiteur aussi, Et Scandi. qui est le traiteur officiel des... Absolument. Pardon, Scandi tout court, autant pour moi. Non, Scandi et Pergaud. Scandi et Pergaud. Scandi et Pergaud, j'y Ouais, arriverai. absolument, ouais. Oui, Scandi Qui et est Pergaud. le traiteur de Spacers Volley Toulouse. Ouais, et c'est un qui- plaisir d'ailleurs. C'est un grand plaisir. Depuis Bon. quelques années déjà. Alors, pour vous, on va reparler un petit peu plus précisément de tout ça, mais pour vous montrer un petit peu ce qu'est Pergaud et Scandi et Pergaud, eh bien, petite vidéo. Voilà, à tout de suite. Moi aussi, j'ai dit. Allez, on est de retour donc, au Palais des Sports juste après cette présentation un tout petit peu plus précise de Scandi. L'idée, alors Scandi, donc c'est des restaurants, c'est un traiteur. Est-ce que, quand vous dites traiteur, c'est quoi? C'est traiteur pour particuliers? C'est pour des professionnels? Vous faites des petits événements, des énormissimes? Comment ça se passe pour Alors, Scandi? on fait un petit peu de tout. C'est vrai qu'on est à peu près à 80%, ce sont des entreprises. Les nombres après varient entre 50 et 2000 personnes parce qu'on peut produire jusqu'à 2000 personnes dans notre laboratoire. Et après, on touche bien évidemment du particulier aussi, essentiellement sur les prestations de mariage, même si c'est pas trop actuellement
avec ce Covid une actualité, mais néanmoins on a 20% de mariages à peu près en activité. D'accord, ok. Là, la saison compliquée. Alors la pas saison compliquée. 2020 déjà a été très, très Ah, compliquée. ça, on est d'accord. Donc 2021 pour l'instant, on a tous espoir dans tout le groupe, tous les restaurants, le traiteur. Ça va repartir. On se prépare pour l'avenir aussi, comme le volley. Voilà, pareil, dans le sport. Je crois que la saison elle est un peu terminée et donc on va se préparer sur la saison prochaine. Voilà, et septembre, on va essayer d'être en pleine activité avec, j'espère qu'on aura le droit de pouvoir sortir un peu plus, tout le monde, les professionnels, les particuliers, pour qu'on retrouve une vie normale et une activité normale. Un petit mot, vous êtes toujours partenaire l'année prochaine? Alors on y est encore pour 3 ans et D'accord. avec grand plaisir. Ok. Alors un petit mot donc, sur cette saison, un petit peu, je disais tout à l'heure, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais parce que c'est la vérité, frustrante. Très clairement frustrante des Toulousains parce qu'on croyait vraiment qu'on pouvait se qualifier au play-off, mais jouer de malchance entre les blessures, les Covid et le Ouais, Covid. j'ai entendu ça, les blessures. Mais c'est quoi ce que je voulais dire, c'est quoi la liaison que vous faites vous entre votre entreprise et les Spacers Volley Toulouse? Nous on est sport, on a envie, on est dans le sport parce qu'on est aussi partenaire dans d'autres sports comme le rugby à 13, comme le basket féminin, masculin. On a fait le rugby il y a quelques années en Pro D2, on a fait en Top 14 aussi parce qu'on a fait Perpignan, on a fait pas mal de clubs. Donc, et en plus de ça, on a un dirigeant qui est Thomas Fantini, Oui. qui lui forcément est rugby, sport, et c'est ce qu'on veut donner aussi dans l'esprit des équipes. On est nous aussi une équipe quand on travaille et il faut qu'on se structure, il faut qu'on travaille ensemble. Donc on a vraiment cet esprit. Voilà, comme dit Thomas, les cuisiniers sont à l'avant, etc. Et après tout le monde suit derrière. Donc c'est l'esprit du sport. Voilà. L'esprit Pergo. L'esprit Pergo, l'esprit du sport, absolument. Bon bah merci d'être passé Thibaut, c'est vraiment gentil. Et avec grand plaisir. Et puis pour ce dernier match, j'espère qu'on va gagner. Et puis on se retrouvera la saison prochaine avec grand plaisir. Ça marche. Merci Merci d'être passé beaucoup. et bon match parce que vous allez bientôt. pouvoir regarder ça. Merci. À très vite, merci beaucoup. Allez, on va enchaîner avec le deuxième partenaire qui est présent aujourd'hui. Oups, je fais une petite bêtise. Le deuxième partenaire donc, qui vient nous rejoindre dans quelques instants, il travaille, enfin c'est le patron d'Event Sécurité. Voilà chef. Hein? Ça va très bien. Ça va? Je t'entendais pas en fait, pardon. Moi non plus, maintenant c'est bon. Ah. C'est ouvert, non? Alors le patron d'Event Sécurité, oui c'est ouvert, oui. Par contre rapproche bien le micro parce qu'en plus avec le masque c'est compliqué. Le patron d'Event Sécurité qui est l'agence de sécurité. Bon, je sais pas si ça se dit encore trop ça. Ça peut se dire, Ça peut se dire. Bon, allez, on va dire l'agence de sécurité des Spacers. Pas que les Spacers ont besoin d'agents de sécurité pour se balader dans les rues de Toulouse, Entre autres, effectivement. mais en tout cas présent avec un certain nombre d'agents de sécurité quand il y a du public, pour sécuriser les entrées, pour sécuriser le terrain et compagnie. Voilà. Et donc vous êtes partenaire des Spacers depuis un petit bout de temps quand même. Hein. Oui, alors pour Event, ça a démarré l'aventure en 2017, donc déjà depuis 2017. Et précédemment, c'était France Gardinage qui s'occupait aussi de la sécurité, dont Event a repris la partie événementielle. D'accord, ok. Du coup, c'est quoi le but d'Event Sécurité aujourd'hui en étant partenaire des Spacers? Il y a une volonté de se faire connaître? C'est parce que vous aimez le volley ou c'est quoi l'idée à la base? Alors, donc Event Sécurité, comme son nom l'indique, on est dans l'événementiel. Donc dans l'événementiel, il y a l'art, il y a le spectacle, il y a le sport. Et sur Toulouse, dans les sports de salle notamment, il y a le handball avec les Phoenix et les Spacers au niveau du volleyball. Et assez rapidement, je dirais, alors c'est pas tant la visibilité aussi qui est importante sur ce type lorsqu'il y a des matchs, c'est l'ambiance dans ce club qui a fait que le partenariat a été renouvelé, reconduit et que j'espère pour très longtemps. Quoi. L'année prochaine encore, oui. Mais bien sûr. Parce que vos agents de sécurité en plus sont toujours très sympas, on s'entend bien, ils sont Oui, bien oui, habillés, oui. hein. C'est pas des agents de sécurité version, je sais pas, enfin bon, c'est toujours... Oui, alors il y a du solide, mais avec le sourire. Ouais, du solide et en tenue, en costard, bien habillé. Oui, mais on est quand même sur de la prestation. On n'est pas sur des Rangers et des VIP pantalons, aussi, hein. voilà. Alors il y a les agents de sécurité incendie qui eux doivent faire aussi du secourisme potentiellement, qui eux ont une tenue qui s'apparente à Un pompier. à un pompier privé, donc c'est pas tout à fait les mêmes codes couleurs, c'est un petit peu inversé.
Donc on les repère aussi facilement. Et après, il y a effectivement tous les agents de sécurité qui vont faire le contrôle d'accès, le filtrage, et qui sont présents aussi pour les partenaires en avant et en après-match. Bon, très bien. Est-ce que vous faites de l'individuel aussi ou pas forcément? Alors oui, on peut très bien être amené à aller garder des maisons de particuliers qui le souhaitent. S'il y a eu un cambriolage, un peu des fractions. Donc en général, on répond à des alarmes avec des levées de doute, des interventions. Et puis des fois, ça déclenche du gardiennage. Ça fait aussi partie de l'activité de la sécurité, qui n'est pas au départ la cible principale de Evans, parce qu'on était vraiment sur l'événementiel. Mais en ce moment, il y en a un petit peu moins. Ou quand il y en a, il n'y a pas trop de public. Donc du coup, on s'est un petit peu diversifié. On répond aussi à ce type de demande aujourd'hui. D'accord, ok. Très bien, ben voilà, tout est dit, je crois. Ma foi. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Je sais pas. Non, mais toujours très satisfait d'avoir pu être présent avec les Spacers cette saison. Même si entre janvier et aujourd'hui, on a perdu quelques places au classement. On peut se dire que c'est pour partie remise. Et puis voilà, je suis assez attaché à ce club-là. Donc que l'aventure continue. On mettra des agents de sécurité sur les mains de nos pointus. Pourquoi pas? Ça pourrait être pas mal. Bon, un grand merci d'être passé. C'est vraiment gentil de ta part. Et, avec plaisir. Et bon match. Bon match. À tout à l'heure. Je vais faire la compo. Hop. Merci beaucoup. Allez, super. Top. Allez, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, on va passer de suite aux compositions de ce match, pardon, je vais y arriver. Avec la composition de l'Arago de 7 pour commencer, l'Arago de 7 ici, avec le numéro 12, Timo Berio, le numéro 2, Lenny Socrier, on a également un libéro qui va taper en attaque, le numéro 6, Carreno, le deuxième libéro, puisqu'on parle des libéraux, c'est le numéro 14, Romain Devez, ancien Toulousain. Ici, le numéro 18 qui vient d'aller taper Ardo Creek, réceptionneur attaquant, numéro 5, et Jake Haynes. Le numéro 1, Maximiliano Gola. Le numéro 4 est capitaine de cette équipe, il me semble, Baptiste Dieller. On enchaîne avec le numéro 13, Vasile Tucci, qui me semble est le pointu, alors qu'il n'est pas noté comme pointu sur la Ligue nationale de volley, mais il est pointu, Vasile, un gros joueur, on en parlera tout à l'heure. Le numéro 7, Raphaël Pascal. Le numéro 9, Tom Picard. Le numéro 2, on en a parlé. Et puis les deux passeurs à présent ce soir, le numéro 10, c'est Yoann Jorel. Et le numéro 17, Mathieu Garcia. Mathieu Garcia qui est rentré l'année dernière, la semaine dernière, et qui a d'ailleurs été dans l'équipe type de la Ligue nationale de volley, de la Ligue Pro, de la Ligue masculine, lors de la dernière rencontre. Voilà donc pour la présentation de cette équipe de 7. On va enchaîner avec la présentation de l'équipe de Toulouse, bien sûr, mesdames et messieurs. L'équipe de Toulouse, composée de son capitaine, le numéro 4, Raïs Yorana. On va enchaîner avec le numéro 10, Yusri Hanegui. Le numéro 12, réceptionneur attaquant danois, Oscar Madsen. On enchaîne avec le numéro 3, l'indémodable central des Volley Toulouse, Nicolas Burel. On enchaîne avec le numéro 6, qui est annoncé partira sous d'autres cieux l'année prochaine, Axel Doubia. Autre central, cette fois-ci international néerlandais, numéro 17, Michael Parkinson. On enchaîne avec notre pointu qui jouera sa dernière rencontre ici avant de partir du côté de Montpellier, numéro 11, Théo Fort. Les libéraux, alors il y en a un qui s'entraîne là-bas au fond avec Diogène Zagonel, le numéro 19, Sébastien Closter, le numéro 7, Axel Boissino. Je crois qu'il nous manque quelques joueurs qui ne sont pas passés à l'attaque. Ah oui, forcément, le numéro 8, réceptionneur attaquant de Toulouse, Pierre Desroutes, qui va faire un tour du côté de Tours d'ailleurs. Elle était bonne la blague. Qui donc a signé à Tours pour la saison prochaine. Et le numéro 14, le deuxième pointu de cette équipe qui va s'échauffer dans 2 secondes là, vous allez le voir. Cyril Larieux qui a assuré l'intérim pendant quelques matchs en attendant que Théo Fort reprenne la main du côté des passeurs. International serbe Nikola Jovovic, numéro 9, et le numéro 5, Lucas Solner. Voilà donc pour les petites informations. Un grand bonjour Ginette. Allez Ginette, regarde, tac, on te met le petit message de l'écho, c'est toi, qui en a mis 3 au cas où on ne l'ait pas vu. On va vous laisser quelques instants, mesdames et messieurs, parce que la rencontre va commencer d'ici 10 petites minutes. Mais pour vous faire patienter, on va vous proposer bien l'interview de Théo Fort. Vous allez voir, c'est très sympa cette interview. On se retrouve dans quelques instants pour la présentation des équipes et bien sûr des arbitres. A tout de suite.
3, 2, 1. Oui, belle. C'est parti. Je m'appelle Théo Fort, j'ai 21 ans et je suis pointu aux Spacers de Toulouse. Alors moi j'ai commencé à 10 ans, je crois, à Talence, au UST VB. Et donc j'y ai joué mes années jeunes jusqu'à ce que je rentre au pôle. Donc pour mes années KD2 et Junior 1, où j'ai intégré le club de Saint-Jean-d'Iac. Et ensuite après le pôle, je suis venu à Toulouse au centre de formation. Et voilà, maintenant ça fait 2 ans que je suis joueur professionnel. Alors ouais, c'est vrai que c'était un peu particulier parce que toute ma jeunesse, j'ai joué réceptionneur attaquant. J'ai fait, voilà, il y a une saison où j'avais joué un peu pointu en jeune à Saint-Jean-d'Iac, mais juste pour une compétition, et c'était au moment où j'étais au pôle et je jouais aussi R4 au pôle. Ouais, ça s'est passé du coup il y a 2 ans où je jouais réceptionneur attaquant, j'étais 3e, 4e réceptionneur attaquant. Et le pointu s'est blessé, donc Federico Pereira. Il revenait d'un été avec l'équipe nationale, et il était arrivé déjà un peu en retard à cause des compétitions. Il n'était pas en grande forme physique, il avait des problèmes au genou. Et voilà, du coup, petit à petit, les matchs amicaux arrivent et voilà, la question se pose qui va jouer au pointu. Donc on fait plusieurs essais avec, voilà, que ce soit Pierre, Cyril ou moi. Et au final, on teste avec moi et voilà, petit à petit, je commence à prendre de plus en plus de repères à la pointe. Les matchs démarrent et Federico est toujours blessé. Et donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai été un peu lancé dans le bain et petit à petit avec les repères qui venaient, voilà, la confiance qui montait aussi. Donc maintenant, je pense être plus à l'aise en pointu qu'en réception attaquant, même si malheureusement j'adore la récep. Et maintenant j'en fais plus beaucoup, quoi. Je pense qu'elle a démarré, on a tous été un peu frustrés de ce Final Four qui devait avoir lieu l'année dernière, où on s'était qualifié après un assez beau parcours. Et voilà, je pense que tout le monde dans l'équipe, on était vraiment un peu frustrés de l'avoir déjà dû décaler une première fois, mais bon, les conditions sanitaires ne le permettaient pas. Et ensuite, voilà, la reprise et notre équipe qui a des cas positifs une semaine avant la compète, donc on ne peut pas y participer. Et voilà, donc aussi l'absence de public toute la saison, je pense aussi que ça a mis des conditions particulières. Mais malgré tout, je pense qu'on était tous vraiment très heureux de pouvoir jouer tout de même, malgré l'absence de public et malgré toute cette crise sanitaire. Et voilà, je pense qu'on avait un groupe solide. Malheureusement aussi, j'ai envie de dire, voilà, on a eu des blessures un peu qui nous embêtaient, que ce soit pour les entraînements collectifs ou même pour les matchs. Mais malgré tout, je pense qu'on avait un groupe qui aimait bien jouer ensemble. Et je pense qu'on a réussi à le montrer sur quelques matchs. Donc je pense que ça peut être une bonne saison. Déjà, c'est sûr que voilà, ça va être beaucoup d'ambition. Et voilà, c'est un très bel objectif qui vaut, voilà, Montpellier qui veut se maintenir dans le très haut tableau du championnat et jouer des Coupes d'Europe. Donc c'est sûr, par rapport à ça, ça va mettre une pression et aussi voilà, monter le niveau. Il va falloir monter le niveau pour pouvoir obtenir ce niveau d'exigence. Et voilà, dans tous les cas, c'est l'objectif, c'est ce que j'espère, mais voilà, ça fait que depuis très peu de temps que je suis pointu, même si ça se passe bien, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Donc voilà, bien sûr que c'est l'objectif d'avoir ma chance et de pouvoir montrer ce que je suis capable. Et voilà, donc je sais aussi que voilà, c'est mes premières années en tant que pointu et il faut que j'ai énormément de choses à travailler pour pouvoir voilà, espérer pouvoir participer à des rassemblements, des compétitions comme ça. Oui, je ne vais pas dire que ça met la pression, parce que c'est aussi un énorme avantage, voilà, d'avoir des parents qui ont vécu ça, qui savent le sport de niveau, ce que ça peut, les points positifs et les points négatifs de tout ce secteur-là. Mais voilà, je pense que moi, je le prends pas du tout comme une pression supplémentaire du nom, que ce soit de mon père ou de ma mère. Mais
oui, voilà, ça va peut-être changer aussi les attentes que les gens ont de moi, en sachant que, voilà, en parlant de ma descendance, quoi, enfin de mes parents. Mais... Stéphane Faure, quand il prendra un club pro. Pronostic? Ah? Bah, Montpellier, je crois. Non, mais c'est sûr que je pense que l'absence de public nous a énormément marqué. Donc voilà, dès que possible, il faut que plus de monde revienne. On a besoin du public, on a besoin qu'il soit là, qu'il nous supporte. Le sport, c'est vraiment fait pour ça, c'est pour faire vibrer des gens, des supporters. Donc oui, on a besoin d'eux. Tout de suite avec la présentation des équipes, on se retrouve dans quelques instants, on coupera bien sûr le match pour que vous puissiez le voir sur www.lnvtv.com. A tout de suite. Allez, c'est parti mesdames et messieurs pour cette dernière rencontre de championnat version 2020-2021. Les Spécials de Toulouse accueillent l'Arago FC. Mesdames et messieurs, les dirigeants des Spécials souhaitent rendre hommage ce soir à deux personnes disparues récemment. Jean-Pierre Rial était le responsable technique du Palais des Sports, toujours dévoué et disponible à l'écoute de nos attentes. Il a pendant 3 décennies partagé notre quotidien. Il est devenu un ami, il nous a quittés il y a quelques semaines, emporté par la maladie. Jean-Pierre nous manque. Jean Chevalier a été le président fondateur du club mythique de Lérac-sur-Tarn, ce petit village de 300 habitants situé au nord du département qui pendant 2 décennies a fait trembler les plus grandes équipes. Cet institut humaniste et passionné de sport a marqué les esprits de nombreux volleyeurs qui l'ont côtoyé. Certains dirigeants de notre club, anciens joueurs de l'Irak, ne l'ont pas oublié. Jean est décédé cette semaine à l'âge de 92 ans. Jean-Pierre et Jean, reposez en paix, nous vous dédions cette soirée et cette minute de silence.